Bonjour à tous, vous qui regardez cette vidéo, j'aimerais qu'on puisse s'encourager ensemble sur un thème, et ce thème, c'est la paix. Et je crois que chaque être humain est à la recherche de la paix. L'être humain recherche la paix du cœur. Mais la Bible nous dira une chose, c'est qu'il y a deux sortes de paix. Dans Jean 14 au verset 27, Jésus parle à ses disciples et il leur dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus est en train de mettre en opposition deux sortes de paix. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que la paix de ce monde n'est pas la paix de Dieu. Je m'explique. La paix de ce monde est mensongère. Elle est instable et elle est passagère. La paix de ce monde, c'est comme lorsque quelqu'un qui a passé une mauvaise semaine va se dire, bon, j'ai passé une mauvaise semaine, alors vendredi soir, je vais aller boire un verre, je vais boire beaucoup d'alcool, je vais beaucoup fumer, je vais essayer d'oublier mes problèmes et voilà, je sais que ça va me faire du bien. Voilà la fausse paix du monde. C'est une paix qui va venir sur le moment, pendant qu'on est en train de faire quelque chose, une activité, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Mais lorsque la chose est finie, alors on se rend compte qu'en fait, le problème est toujours là. La difficulté qu'on était en train de rencontrer est toujours là. Elle n'est pas partie. Et tout de suite, on se rend compte en fait, que notre cœur n'est pas en paix parce que le problème n'a pas été résolu. Voilà la fausse paix du monde. Mais Jésus, lui, parle d'une paix qui est éternelle, d'une paix qui est stable, d'une paix qui est passagère, d'une paix qui est profonde, d'une paix qui est spirituelle. Jésus parle de la paix du cœur. Et je crois qu'en réalité, chaque être humain est à la recherche de la paix du cœur. Mais cette paix, seul Jésus peut te la communiquer. Il n'y a que Jésus qui peut te communiquer cette paix. Parce qu'en réalité, la paix vient, le manque de paix, vient lorsqu'il y a des inquiétudes. Et la plus grande inquiétude qu'un homme devrait avoir, c'est celle de mourir sans Jésus. Parce que Jésus a fait une déclaration, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et sans moi, personne ne peut aller au Père. » La plus grosse inquiétude d'un homme, ça serait de mourir sans Jésus, parce que sans Jésus, personne ne peut aller au Père. Jésus est celui qui est venu mourir à la croix pour nos péchés. Il est celui qui a pris ta place et qui a pris ma place. À cause de nos péchés, nous devrions être séparés éternellement de Dieu. Mais dans son amour, Dieu t'a tellement aimé qu'il a dit qu'il a envoyé Jésus, son Fils, le Messie, qui est venu payer le prix à cause de nos péchés. La condamnation qui devait retomber sur nous est retombée sur lui. Il est mort à la croix et il est ressuscité. Et Jésus est celui qui a la capacité, si tu te repens de tes péchés, si tu mets ta foi en lui, de te réconcilier avec Dieu. Voilà pourquoi je dis que Jésus est le seul qui peut donner cette paix. Parce que cette paix vient à partir du moment où nous sommes réconciliés avec notre Créateur. Et cette paix n'est pas une paix qui nous ment. Ce n'est pas une paix qui nous fait oublier nos problèmes. Le problème est toujours là. On aura toujours des problèmes, toujours des difficultés. Mais c'est une paix qui t'accompagne même dans le problème, même dans la difficulté. C'est une paix qui te remplit d'un calme intérieur, même dans les plus grosses tempêtes de ta vie. C'est pour cela que Jésus, alors qu'il était dans la barque avec ses disciples et qu'une tempête s'était levée, Jésus était en train de dormir. Ses disciples ont eu peur. Mais lorsque Jésus s'est réveillé, il leur a dit, « Mais gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur ?» Jésus, lui, était en paix, même dans la tempête. Et Jésus veut te communiquer cette paix qui va t'accompagner même dans la tempête. Mais cette paix viendra dans ta vie que si tu acceptes Jésus comme sauveur et comme Seigneur personnel. Parce que lorsque tu feras cela, alors tu seras réconcilié avec Dieu. Tu seras pardonné de tes péchés. Alors soyez bénis et à très bientôt.